Hello toi, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être à propos d'une thématique que j'aime beaucoup, qui est autour de l'organisation, etc. On va parler de mes outils favoris. Alors quand je dis outils, évidemment c'est outils, plateformes, site internet, applications, bref, tout ce qui me permet de gérer au mieux mon business, mon entreprise, et qui me change la vie, qui me facilite le quotidien. Mais avant de commencer, si tu ne connais pas, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Donc je m'appelle Swan. Hop, petit logo. Je suis brand designer et mentor, donc en gros je suis graphiste et principalement spécialisée dans tout ce qui est autour de l'univers de marque, d'identité visuelle, la réflexion de stratégie de marque, etc. Bref, et mon objectif c'est d'aider toutes les personnes qui veulent changer le monde à leur échelle à travers leur business et voilà, du positif, des arcs-en-ciel, des conseils, de la bienveillance, du partage d'expérience, tout ça. Donc c'est parti aujourd'hui pour te partager justement mon expérience avec mes outils et ceux que j'ai gardés parce que il y en a que... Enfin j'ai testé beaucoup de choses mais aujourd'hui je te partage que ceux que je préfère à l'heure actuelle au mois de juin 2021. Peut-être que ça va changer mais pour l'instant c'est des outils que j'ai testés depuis un petit bout de temps et qui me plaisent beaucoup, donc c'est parti. Bon, déjà un petit mot pour déculpabiliser, juste au cas où tu serais un peu flippé à la fin de la vidéo. Je te rassure, tu n'es pas obligé d'être comme moi, d'être une contrôle freak, une malade de l'organisation. C'est juste que moi, je me suis découvert une passion pour tout ce qui était processus, organisation et optimisation surtout de mon business en général pour me faciliter la vie au quotidien. Mais le plus important c'est que toi tu trouves ton propre rythme, que tu testes, n'hésite vraiment pas à tester des outils et vraiment à garder ceux qui te plaisent et à jeter ceux qui au final ne te conviennent pas. Le plus important c'est que tu trouves ton rythme, ton organisation et que tu développes des outils pour t'aider dans ton quotidien. Donc pour te conseiller déjà, première catégorie ça va être Notion. Notion voilà, c'est une catégorie en soi, je ne présente plus cet outil. Si tu me suis depuis un petit bout de temps tu sais que j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je te les mettrai dans le petit i juste ici. Voilà, je vais pas parler de Notion pendant des heures parce que tu le sais sûrement. Moi j'adore Notion, ça change ma vie, c'est incroyable, j'ai fait plein de contenu dessus, c'est génial, j'adore Notion. Donc vraiment si tu as besoin d'un outil qui te permet un petit peu d'organiser globalement ton business ou même ta vie perso et que tu veux quelque chose qui soit quand même un petit peu modulable, adaptable, mais que tu as un peu de temps quand même devant toi pour le faire parce que ça demande quand même pas mal de temps. Je te recommande à fond Notion. Et si tu es vraiment débutante, il y a une formation qui pourra peut-être t'aider qui s'appelle structurer son cerveau avec Notion de JNJ, de I Don't Think I Feel pour le nom du site internet. Et je te mettrai le lien en description parce que j'ai un lien affilié et du coup voilà, ça te donnera une petite réduction en plus sur le prix de 10%. Donc voilà, je te laisse regarder tout ça et ça va vraiment te donner les bases en fait pour structurer toi-même ton espace Notion puisque c'est le nom de la formation. Et ce qui est cool aussi avec cette formation, c'est que tu vas avoir plusieurs exemples d'entrepreneurs qui te partagent leur espace, comment eux ils ont organisé leur espace Notion, etc. Et il y a d'ailleurs une petite vidéo de moi qui date d'il y a un petit bout de temps du coup de mon ancien espace, mais ça pourra donner plein d'idées, de l'inspiration en fait pour retravailler ton propre espace, l'adapter en fonction, te donner des idées, etc. Donc voilà, ça pourrait être super chouette si c'est ce que tu cherches. Voilà, moi Notion j'utilise à la fois pour le business, pour organiser ma création de contenu, gérer mes projets clients, je t'en parlerai juste après, communiquer avec mon assistante Estelle, coucou si tu passes par là, assistante / bras droit, voilà, je fais plein de trucs. Et j'utilise aussi pour mon perso puisque je peux partager mon Notion avec mon copain Naël et du coup on a créé une page avec plusieurs sous-pages pour organiser la liste des courses, des idées de repas, les tâches à faire au quotidien, bon qu'on ne fait pas parce que clairement c'est le bordel dans l'appart, on le fait à moitié. Mais voilà, tu peux l'utiliser vraiment pour beaucoup de choses, c'est hyper modulable mais ça prend un peu de temps et il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de customisation qui est possible. Donc au début ça peut être un petit peu... ça peut être un peu beaucoup, mais voilà, en tout cas c'est un outil que moi je trouve trop chouette. Tu peux l'avoir sur téléphone, sur ordinateur, voilà, c'est hyper bien pensé. Attention seulement, ça reste un outil en ligne, alors ils font pas de revente de données, mais si un jour ça arrive déjà, il y a des petits bugs parfois où ils font des maintenances et du coup c'est pas accessible pendant quelques minutes. Et si un jour il y a un énorme bug, un énorme crash et tout, forcément comme toutes les applis sur lesquelles t'es, que ce soit ClickUp, Asana, etc., s'il y a un énorme bug, je ne sais pas ce que tes données, voilà, tes données peuvent être perdues, tout ton travail peut être perdu, donc c'est le problème avec le fait de tout mettre sur un seul outil. Attention, mais bon, vaut mieux prévenir que guérir, et au moins t'es prévenu et tu sais ce que tu peux mettre dedans, ce que tu peux pas mettre dedans, et voilà, vaut mieux le savoir, mais après bon, il n'y a pas non plus un énorme risque.
c'est juste histoire de dire. Bon, évidemment, c'est juste après avoir filmé et monté la vidéo que je me rends compte que j'ai oublié de te parler de iCalendar. Donc c'est tout simplement mon application d'agenda, de calendrier sur mes appareils Apple. Tu peux retrouver l'équivalent et c'est tout aussi bien avec Google Agenda. Et du coup, comme tu peux le voir, ça me permet de savoir qu'est-ce que j'ai à faire dans mes journées, mes blocs de temps, mes rendez-vous, ma morning routine, etc. Et je t'invite à faire la même chose évidemment si tu ne l'as pas. Et ça permet d'avoir plusieurs calendriers pour différentes thématiques, de faire avec des couleurs, etc., d'organiser comme tu le sens. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour t'aider, donc n'hésite pas à aller regarder tout ça. Il y a plein de vidéos en anglais, en français, et ça peut sûrement t'inspirer beaucoup. Deuxième catégorie, ça va être tout ce qui va être autour de ma création de contenu, puisque bon, comme tu le vois là en vidéo, je te tourne des vidéos, j'ai aussi un podcast, j'ai aussi une chaîne YouTube, oui, forcément. J'ai aussi un compte Instagram, j'ai aussi une newsletter. Donc voilà, je crée beaucoup de contenu et pour ça je dois m'organiser et j'utilise beaucoup d'outils. Donc moi j'ai deux phases pour mon contenu, la phase création et la phase programmation, publication. Donc pour la première phase, donc pour les vidéos YouTube, je filme avec ma caméra et après je monte sur Final Cut Pro qui est un logiciel payant malheureusement, qui coûte assez cher mais qui est assez avancé. Et surtout qui est disponible, il me semble, seulement sur les appareils Apple. Donc bon, moi j'ai beaucoup d'appareils Apple, donc ça me va très bien. Et t'es pas obligé toi du coup d'avoir un outil payant, il y a plein d'outils gratuits. DaVinci, Premiere, non Premiere je sais pas si c'est gratuit. Voilà les logiciels de base sur ton ordinateur, hein, que ce soit Apple ou autre, donc Movie Maker ou... Bon, je sais plus c'est quoi les noms, mais bref, encore une fois, test et voix. Pour le podcast, j'enregistre et je monte directement sur GarageBand, qui est encore une fois un outil qui est sur Apple, sur mon MacBook Pro, mais tu peux tester Audacity, enfin il y a plein de logiciels, c'est juste que moi j'adore GarageBand, c'est hyper simple et hyper facile voilà, à utiliser quoi. Ensuite pour tout ce qui va être création de posts Instagram, les miniatures des vidéos, tout ce qui va être visuel, j'utilise Affinity, je sais pas si je t'en ai déjà parlé sur la chaîne mais c'est l'équivalent, la suite Affinity c'est l'équivalent de la suite Adobe, donc voilà c'est tout ce qui est logiciel de conception graphique, de retouche photo, de mise en page, mais c'est un petit peu moins poussé, il n'y a pas toutes les fonctionnalités de Adobe, mais c'est beaucoup moins cher, tu payes pas mensuellement, tu payes une seule fois et tu as la licence à vie et c'est quand même vraiment pas mal. Moi je le recommande beaucoup pour voilà, les personnes qui suivent mon programme co-branding, ça leur permet d'avoir un outil qu'elles peuvent maîtriser et qui est pas cher. Donc voilà, moi je te recommande, si tu as envie de tester, encore une fois teste. Une fois que j'ai créé tout mon petit contenu, je vais le programmer pour qu'il soit prêt, pour que tu puisses le visionner, le regarder, le consommer en ligne. Donc pour tout ce qui va être post Instagram, post Facebook, j'utilise directement le logiciel, le site internet qui a été créé par Facebook qui s'appelle Creator Studio et qui te permet de programmer à l'avance autant tes posts Instagram que tes vidéos pour Instagram, que tes carousels pour Instagram. Les stories je crois pas quand même, mais voilà, tu peux vraiment programmer et c'est l'avantage par rapport à d'autres logiciels comme Later, Buffer et tout, où tu dois quand même être présent pour tout ce qui est vidéo et carousel. Donc voilà, c'est hyper pratique. Et pour YouTube, j'utilise YouTube. Et pour le podcast, j'utilise Ocha qu'on m'a recommandé, qui est vraiment super. Et voilà, moi ça me change la vie. C'est payant, certes c'est une plateforme qui est à 10 ou 12 euros par mois, mais voilà, Estelle, mon assistante slash bras droit, s'occupe directement de programmer les épisodes de podcast, on les met dessus, on rentre les infos et tout est prêt et ça s'exporte, c'est disponible on va dire sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast, blablabla. Et je peux suivre les analyses, les statistiques, qui a écouté, qui a enregistré, la plateforme est propre, c'est hyper simple d'utilisation encore une fois, donc je préfère payer et être tranquille que devoir me casser la tête avec des trucs gratuits, donc voilà. Ça pour le coup c'est encore une fois hyper pratique. Et pour la newsletter, donc j'utilise MailerLite, si tu ne connais pas, c'est un outil qui permet de gérer ta newsletter, tes inscrits à ta newsletter, envoyer les mails, créer des formulaires d'inscription, etc. Et c'est encore une fois hyper cool, assez personnalisable, assez customisable. Et voilà, si tu t'es inscrite ou inscrit à la newsletter, tu le sais, voilà, moi j'envoie des newsletters 2 fois par mois, j'ai une newsletter vidéo, mais même quand je fais des promotions, quand je fais des lancements et tout, c'est super pratique, c'est hyper personnalisable, c'est hyper cool. Et pour avoir testé avant Mailchimp et Sendinblue, personnellement je préfère, c'est gratuit jusqu'à 1000 inscrits et il me semble qu'après tu dois payer, donc là je vais bientôt être à la limite, mais voilà, c'est un outil qui est quand même hyper pratique, donc encore une fois je préfère payer et être tranquille. Donc voilà pour tout ce qui va être ma création de contenu en général. Maintenant on va passer à la troisième étape qui est
l'administratif et la comptabilité. Alors comment t'expliquer, l'administratif et moi, et la comptabilité et moi, ça fait 10 ou 12. En fait, c'est pas que je déteste, mais c'est juste que ça me saoule et que j'ai l'impression de rien connaître parce que j'ai pas eu une énorme éducation sur ça, et à l'école malheureusement on nous apprend rien sur ça. Donc avant que j'utilise l'outil dont je vais te parler juste après, je faisais tout à la main, soit j'imprimais tout, j'avais des petits papiers, je notais tout sur mes papiers, je me cassais la tête, j'essayais de me souvenir de qui faisait quoi, le numéro des factures, des devis et tout, je faisais sur mes logiciels de conception graphique des templates de devis et de factures, mais c'était hyper compliqué à gérer, à suivre et tout. Et à un moment j'ai découvert Freebie. Et Freebie, c'est l'outil qui change la vie, j'adore dire ça, mais voilà, c'est un outil qui te permet de vraiment gérer tes clients au même endroit, gérer les factures, gérer les devis, envoyer directement la facture au client, relancer le client, voir où t'en est ton chiffre d'affaires, ça peut être, enfin tu peux le lier à ton compte en banque et du coup tu peux faire directement ton livre des recettes et des dépenses dessus, tu peux même directement payer les cotisations à l'URSSAF à partir de Freebie, ça te dit où t'en es, tu vois l'évolution de ton chiffre d'affaires, tu peux suivre tes clients, faire des templates de prestations pour que le devis soit super simple à créer, enfin voilà, c'est vraiment hyper pratique et si ça t'intéresse, tu peux tester 2 mois gratuitement grâce à mon petit code dans la description parce que je suis partenaire Freebie et voilà, tu peux tester 2 mois au lieu d'un seul, tranquille, tu te fais ton avis, si ça te plaît, tu continues et si ça te plaît pas, tu te désinscris, tu arrêtes. Donc voilà, je t'invite vraiment à tester. Moi c'est un outil qui m'a vraiment changé la vie au quotidien et je le recommande à tous ceux qui ne connaissent pas et qui font tout à la mano. Si t'as des questions ou si t'as besoin un peu de voir l'outil en action avant de tester, sache que Antoine, le fondateur de Freebie, il fait tous les mercredis des lives où il explique, il fait des démonstrations de l'outil. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire directement sur leur site internet. Et si tu veux en savoir plus aussi, j'ai fait une interview d'Antoine il y a un petit bout de temps. Je te mettrai le lien là quelque part. Il nous parle de comment il a créé la start-up, comment il a créé l'entreprise, son process, ses valeurs et tout, donc c'est hyper intéressant. Donc voilà pour tout ce qui va être la partie administrative et tout. Et aussi pour recevoir l'argent des clients qui veulent payer par carte ou qui veulent payer directement en ligne, j'utilise Stripe et PayPal, donc que ça soit pour les clients en prestation qui veulent payer par carte, d'ailleurs que tu peux lier avec ton compte Freebie, autant que les clients qui payent mes formations et mon programme co-branding notamment, qui veulent payer avec un des deux, ou ceux qui veulent acheter l'atelier personal branding, les 3 formats. Voilà, pour recevoir les paiements par carte, j'utilise Stripe et PayPal et ma foi ça fonctionne très bien, ça rassure tout le monde parce que c'est sécurisé et moi voilà, je peux gérer qui m'a envoyé quoi, qui est en retard dans les paiements et ensuite je vire l'argent depuis mes comptes PayPal et Stripe vers mon compte bancaire professionnel. Évidemment le seul petit souci c'est que ça prend des petits pourcentages, des petits frais, des taxes et tout, c'est pas énorme, c'est moins de 1% ou 2%, bon il faut le savoir et ça fait partie du jeu j'ai envie de dire, donc pourquoi pas, c'est pas grave. Enfin, 4e et dernière catégorie, c'est tout ce qui va être autour de mes projets clients. Donc comme je te l'ai dit, que ça soit pour les ateliers, formations en ligne, tout ce qui est en ligne, les produits digitaux on va dire, que pour les prestations one-to-one, les prestations de premium où c'est moi qui fais tout, j'utilise toujours plusieurs outils. Donc notamment j'utilise Notion pour les prestations en one-to-one, je crée un espace dédié pour mes clients, comme ça tout est au même endroit, je partage, j'échange avec la personne directement dessus, j'ai tout structuré, c'est hyper clair et comme ça aussi le client sait où on en est de la prestation. Et j'utilise du coup pour tout ce qui va être les documents à lui envoyer, la création de logos, etc. J'utilise Affinity, sauf parfois j'ai besoin de certaines fonctionnalités donc je passe sur Illustrator, mais voilà, ça me permet quand même de pouvoir tout lui faire là-dessus. Pour les calls, je fais les calls, que ce soit ça pour le coup, soit les calls avec les clients, soit les lives pour le programme co-branding avec Zoom. Avant je me cassais la tête à passer, j'ai testé Whereby, Google Meet, etc. Mais Zoom c'est très bien, tout le monde a Zoom. Certes c'est payant quand on est plus de 2 personnes et qu'on va faire un live qui dure plus d'1 heure. Mais voilà, ça vaut le coup, tout le monde l'utilise, je peux enregistrer les vidéos, je peux partager mon écran, voilà, on peut faire plein de choses et voilà, tout le monde connaît, c'est hyper simple. Donc voilà, j'utilise ça et ensuite pour spécifiquement mon programme co-branding et aussi tout ce qui est produits digitaux, encore une fois, j'héberge tout sur Podia, donc c'est encore une fois une plateforme très très connue dans tout ce qui est produits digitaux, formation, vente de même membership, etc. Et c'est hyper clean.
Le design est très simple, c'est minimaliste, il y a un service technique qui est là, c'est pas non plus hyper cher, c'est pas le plus cher du marché, je crois que je suis à 39 $ par mois. Ça me permet d'avoir plusieurs offres, plusieurs produits dessus, donc l'atelier personal branding, le programme co-branding, donc voilà, il y a plein de choses, et je peux rester en contact avec mes élèves, je peux automatiser certaines choses, lier ça avec ma newsletter sur MailerLite, donc voilà, il y a pas mal de choses. Bon, c'est limité dans la personnalisation, on peut pas customiser certaines choses, mais ça fait le taf, ça fait le job, ça fonctionne et c'est sécurisé, donc moi c'est le principal. Donc voilà, si tu veux tester encore une fois, teste. Je crois qu'il y a un mois gratuit en plus, ou 14 jours gratuits. Et du coup c'est sur Podia que je vais héberger les vidéos, les templates, les PDF pour les formations. Et ensuite pour discuter avec les élèves en dehors des lives, donc pour discuter plutôt à l'écrit, j'utilise Slack, donc c'est une messagerie en ligne assez connue, assez axée start-up à la base, mais qui fonctionne très bien. Je peux discuter avec mes élèves, créer des canaux, des espaces de communication pour différentes thématiques, on peut créer des discussions dans des discussions, on peut taguer des gens, enfin bref, c'est vraiment hyper cool, hyper pratique, et les participants, participantes peuvent poster directement dessus leur travail, demander des retours, discuter, donc voilà, même moi je peux leur répondre à leurs questions, donc c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà pour mes principaux outils pour les clients, mais c'est déjà pas mal. Je pense que là tu as déjà pas mal d'outils, pas mal d'idées peut-être à implémenter dans ton propre processus. Petit rappel pour finir, je te rappelle que ce ne sont pas les outils qui font tout, mais c'est vraiment toi et comment tu les utilises, comment tu les adaptes à ta propre stratégie. C'est ça qui va faire que tu vas avoir un bon process et que les outils vont vraiment te servir. Donc voilà, teste, prends ce qu'il y a à prendre, jette ce qu'il y a à jeter et voilà, organise-toi au fur et à mesure. Le petit mot de la fin, si cette vidéo t'a plu, si ce type de vidéo sur l'organisation, les outils, etc. te plaît, bah dis-moi tout ça en commentaire, je serais ravie de te lire. Et tu peux aussi me dire en commentaire si t'as des outils que toi tu utilises, qui te changent la vie dans ton quotidien d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, bah partage-les nous, ça va être top de découvrir si t'en as à partager. Évidemment ma caméra a coupé, mais c'était juste pour te dire que si tu veux d'autres conseils sur l'organisation et surtout principalement sur le branding, si tu ne connais pas le branding, bah, je t'en parle justement dans ma newsletter, dans mon contenu, donc n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à t'inscrire à ma newsletter, puisque à l'intérieur tu pourras avoir accès à la petite librairie qui est un espace sur mon site où je te mets plein de ressources pour t'aider justement à découvrir qu'est-ce que c'est le branding, tout ce processus de développement de marque, te donner des conseils vidéo sur plein de sujets liés à l'entrepreneuriat, des templates, bientôt des masterclass, des vidéos, bref. Je t'invite à découvrir tout ça si ça t'intéresse. Et sur ce, bah, comme d'habitude, je te souhaite une très très belle semaine, une très très belle vie, j'avais envie de dire en général. Et évidemment, n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, donc rêve en grand. Salut!